Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de croyances limitantes. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on parle donc du coup qu'on revienne sur le terme de croyance limitante. On va plutôt dire limite. Croyance limitante, c'est vraiment les termes qui ont été utilisés par le développement personnel ou par le coaching. Moi, j'aimerais plutôt voir ça de manière générale en fait. Qu'est-ce qui vous limite durant votre quotidien? Ici, l'exercice qu'on va faire, c'est prendre trois croyances limitantes ou trois limites que vous voyez qui ont vraiment un impact néfaste sur votre vie, sur votre quotidien. Alors cette vidéo-là aussi fait partie de 52 semaines de coaching. Donc c'est 52 semaines pour améliorer votre vie, entre guillemets. Donc 52 semaines avec chaque semaine donc un exercice ou une réflexion sur ce que vous pouvez trouver que vous aimeriez améliorer durant le jour. Vous pouvez voir que cette vidéo-là, c'est l'image que vous avez au début avec un basketteur. C'est une image que j'ai diffusée donc sur les réseaux sociaux. Donc chaque basketteur a un maillot avec un numéro de maillot qui représente un numéro de semaine. Donc vous pouvez aller voir sur les différents réseaux sociaux. Je l'ai fait l'année dernière. J'essaie de faire au fur et à mesure les vidéos. Là, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que je suis très occupé par d'autres activités. Donc voilà. Donc là, on va revenir sur le sujet qui nous importe sur cette vidéo. C'est les croyances limitantes. Donc ici on prend 3 et on va voir comment détruire entre guillemets, comment réduire leur impact et au fur et à mesure faire qu'elles soient inexistantes dans votre quotidien. Alors tout simplement, ça va être la création d'une habitude. Encore une fois en coaching, et là ici je ne vais rien inventer, c'est vraiment la base du coaching, c'est la répétition, l'exercice. Comme vous le verrez dans quasiment toutes les vidéos, c'est créer une habitude, donc c'est comme un entraînement, encore une fois, c'est habituer notre cerveau à développer une stratégie, une psychologie complètement différente de celle qu'on peut avoir face à une certaine situation. Donc ici, ça va être prendre un papier et un crayon, encore une fois, écrire les différentes pensées via ces 3 limites que l'on a, écrire un petit peu les comportements que l'on observe. Donc c'est vraiment, la première phase, ça va être une phase d'observation via ces croyances limitantes. Ensuite, on va développer donc des nouvelles stratégies. Alors, quelles vont être les nouvelles stratégies? En fonction de chaque croyance, on va essayer d'établir quel serait le comportement ou essayer d'écrire quel serait le comportement qu'on aimerait voir apparaître face à cette situation, face à ce que à comment on réagit actuellement. Typiquement, je ne sais pas, par exemple, j'ai peur de parler en public. Ça, c'est quelque chose que j'ai parlé dans d'autres vidéos de confiance en soi ou autres, qui est d'ailleurs l'une des peurs les plus grosses, voire même plus grosse que la peur de la mort. Actuellement, au niveau statistique, il y a diverses études qui en parlent. Donc, l'idée ici, ce serait, si j'ai du mal à parler en public, donc on va réduire le danger, c'est-à-dire qu'on va essayer de parler tout simplement en réunion, à un café, ou dire certaines choses que l'on n'a pas l'habitude de dire peut-être à certaines personnes. Tout simplement pour préparer notre psychologie, pour préparer notre cerveau à réagir de manière différente. C'est vraiment ça l'idée. Et ce petit exercice, on va le répéter, le répéter. Les études neurologiques dites parlent entre 4 et 8 semaines pour vraiment établir une habitude, vraiment, que ce soit vraiment une connexion neuronale. Moi, je pense qu'il faut vraiment le faire tous les jours. Il faut vraiment se le répéter. Il faut vraiment écrire certaines phrases. Et ça, c'est un autre truc, si on veut. À partir d'une habitude, ça va être aussi la création d'affirmations, c'est-à-dire de phrases qui vont nous inspirer, des phrases qui vont vraiment nous parler et qui vont faire qu'on va remettre en doute ce comportement, cette limite qu'on est en train de s'imposer. La deuxième chose pour laquelle on pourrait vraiment travailler sur cette limite ou essayer de les effacer, ça va être s'abreuver de personnes ou s'entourer de personnes. C'est quelque chose aussi qui se fait beaucoup, mais que ce soit en coaching, que ce soit la création d'entreprise, que ce soit dans n'importe quel cas. S'entourer de personnes inspirantes, s'entourer de personnes qui ont vraiment fait preuve de supération par rapport à une situation. Alors il y a des cas extrêmes comme la personne, je ne me souviens plus qui fait actuellement, qui a même fait un TED, qui a plus le bras, plus de jambes, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Si vous vous souvenez, mettez-le moi en commentaire et je le relirai, je ne me souviens plus. Là j'ai un trou de mémoire. Donc vraiment, essayez de trouver sur internet des vidéos, essayez de nous abreuver donc au niveau mental de plein de choses qui font que on remette en doute cette croyance limitante. Typiquement, parler en public, on peut aller voir Mark Zuckerberg
Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui est vraiment un des exemples à chaque fois repris, qui était vraiment en train de transpirer, en train de perdre des kilos de flotte quand il était en train de faire son premier discours devant plein d'entrepreneurs au tout début. You know, I never take off the. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. And No. girls? Whoa. All right. Il a pris un coach et il s'entraînait tous les jours au moins 1 à 2 heures pour pouvoir être capable de parler en public, de pouvoir s'exprimer clairement et de pouvoir exprimer ses idées et transmettre certaines émotions à son public. Donc c'est vraiment ça qui va vous aider. Donc prendre des exemples. Ça peut être, voire même vous mettre des fonds d'écran sur l'ordinateur, chaque jour voir 1 ou 2 vidéos. Il y a plein de gens sur YouTube maintenant avec Internet, vous pouvez trouver des articles très intéressants vraiment là-dessus. Donc voir des exemples par rapport à votre situation, qui ont des situations plus ou moins similaires ou qui avaient des situations plus ou moins similaires et voir un petit peu comment ils ont pu transformer ça. Après, il y a des exemples extrêmes. Moi, par exemple, j'aime le basket. Je me dis, par exemple, je ne sais pas, je suis trop petit pour pouvoir jouer au basket. Vous êtes en face là, vous êtes trop petit, ou vous dites que vous êtes trop petit pour jouer au basket. Il n'y a pas d'exemple de joueur. Muggsy Bogues, il faisait, je crois, 1m65, je crois. 5'3", Tyrone Muggsy Bogues. I gotta go for it. Non, pardon. 1m49 ou 59. Vraiment, il était tout petit et il a réussi à jouer à NBA à un niveau vraiment et à avoir une carrière. C'est même pas à jouer un tout petit peu, c'est vraiment à jouer à un niveau donc, professionnel et à un niveau durant très longtemps. Donc il y a vraiment d'énormément d'exemples. Nate Robinson qui a gagné le concours de Smash, qui est encore un joueur aussi très petit. Plein d'exemples comme ça que vous pouvez vous inspirer. Après, il y a des gens comme Kylian Jornet. Un coureur donc espagnol qui fait vraiment des trails de l'extrême, donc qui a été capable de monter l'Everest en l'espace de 5 jours 2 fois. Vous allez me dire, le but c'est pas de monter l'Everest, mais le but c'est de vous donner des exemples de personnes qui vont remettre en doute. La première chose à faire lorsqu'on a une limite, c'est arriver à se la remettre en doute par des exemples concrets. Arriver à créer, à la rendre bancale cette limite. Pour qu'au niveau psychologique, vous dites, ah ouais en fait, si cette personne l'a pu le faire, je peux le faire. Alors vous allez me dire, par rapport à toutes les personnes que je viens de citer là, elles sont des personnes connues. Alors vous pouvez aussi tout simplement, moi personnellement aussi c'est ce que j'ai fait un peu par rapport à mon entourage, c'est voir des personnes de votre entourage très proches ou un peu moins proches qui ont réussi à dépasser certaines limites ou qui avaient certaines peurs et qui ont réussi vraiment à le faire. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être quelqu'un qui avait peur de l'eau et qui a réussi à nager. Donc ça peut être quelque chose d'inspirant pour vous. Il n'y a pas besoin forcément de choisir des stars, il n'y a pas besoin forcément de choisir des acteurs, des choses comme ça ou des personnes politiques. Vous pouvez tout simplement revenir à ce niveau-là. Ça a le même impact. Et en plus ça, le fait de vous comparer à ces personnes-là va vous rendre aussi, ou va faire baisser, je dirais, dans votre estime, pas de la mauvaise manière, mais vous rendre plus naturel ou plus, je dirais, normaux ces figures que vous avez identifiées donc, au niveau politique, au niveau musical, au niveau acteur ou autre. Donc vous allez vous remettre à leur niveau parce que ce sont tout simplement des êtres humains comme vous. Donc le fait de prendre des exemples un peu plus proches de vous va humaniser entre guillemets et va diminuer un petit peu la grandeur que vous avez pu mettre comme étiquette à ces différentes personnes, à ces différentes stars. Donc essayez de prendre certains exemples. Moi encore une fois je vous ai cité des exemples dans le basket parce que c'est ce qui m'inspire le plus. Mais il y a vraiment énormément de choses. Sur ma page Facebook, j'essaie de publier aussi des vidéos, des articles de personnes justement qui ont réussi à des choses extraordinaires. Et des fois, c'est vrai, on n'en parle pas assez. Donc ça peut vraiment avoir un impact positif au niveau psychologique. Et la dernière chose aussi qui peut tout simplement vous aider à faire disparaître ses limites, c'est peut-être revoir ses objectifs. Par exemple, si vous dites que vous voulez parler devant, encore une fois, je reviens là-dessus, mais 200 personnes, déjà essayez de parler devant 2 personnes, voire même devant 1 personne. Essayez de rabaisser vos objectifs
pour pas vous mettre dans un état de danger ou de pas de danger physique, mais de danger au niveau psychologique. Vraiment, ça va être ça la clé. Et après, vous pouvez aussi, un exercice qui est très bon, je voulais pas en parler forcément, mais là ça me vient en faisant la vidéo, c'est aussi de la visualisation. C'est-à-dire que en fait, en fermant les yeux, en visualisant, donc en réalisant cette chose, vous allez habituer aussi tout simplement votre corps à l'intégrer, vraiment à l'intégrer au niveau biologique et non pas seulement au niveau psychologique. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on l'intègre au niveau de la tête, mais on l'intègre pas, au niveau du corps. Et les deux sont indissociables. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ce chemin-là, donc de l'intégrer au niveau psychologique premièrement, et après de l'intégrer au niveau du corps. Et l'intégrer au niveau du corps, ça se fait comment? Généralement, ça se fait en expérimentant, en réalisant les choses. Donc revoir les objectifs, ça peut être aussi votre troisième, je dirais, point d'action par rapport à supprimer une limite. Ça va être encore une fois, donc rabaisser ou faire ça en petites étapes. Là, on parlait de parler en public. Quel exemple qui me viendrait encore à l'idée? Si par exemple vous avez tout simplement peur de l'eau, ça va être tout simplement mettre les pieds dans l'eau, aller à la mer et mettre les pieds dans l'eau, aller un jour où il n'y a pas forcément de vagues. Donc petit à petit, reprendre ça, vraiment vous réapproprier. C'est ce que font aussi les enfants. Les enfants, ils ne vont pas d'un coup se mettre à marcher et se mettre à courir. Ils vont d'abord se lever, tomber. Se lever, tomber. Se lever, faire un pas, tomber. Et comme ça, et au fur et à mesure, et du coup, vous habituez encore une fois votre système nerveux, votre corps, et vous faites que petit à petit, vous êtes en train de voir que cette limite ou cette chose que vous vous êtes dit que c'est impossible de la faire, vous allez la rendre plus accessible petit à petit. C'est pareil si vous voulez faire des vidéos, commencez par une petite vidéo sur un seul réseau social ou par rapport à vous pensez que vous avez un certain talent, vous avez une certaine chose mais vous avez peur des critiques. Donc par exemple, je ne sais pas, vous êtes bon en Photoshop, vous pensez être bon en Photoshop, vous avez des idées, faites une première image, la publiez sur un compte sans le dire à personne peut-être aussi. Certes, quand on l'expose à Internet, ça va être un beaucoup plus grand danger parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui vont faire des critiques. Notamment moi, quand je publie des vidéos, c'est vrai que c'était aussi une des craintes au tout début, c'est le fait de recevoir la critique des autres. Mais en fait, il faut y aller étape par étape. Si vous pensez que ça va être plus dangereux, ou vous avez une sensation de danger, encore une fois, pardon, et faites-le de manière différente, mais vraiment rabaissez ça. Donc pour récapituler, les 3 choses pour diminuer ou voire supprimer une limite, ça va être tout simplement la création d'une habitude. Donc répéter, donc les deux autres points que je vais vous parler, ça va être les répéter aussi. Donc ça va être la création d'une habitude. Tous les jours, des phrases d'inspiration, des affirmations, écrire les pensées que vous avez par rapport à cette chose, analyser la limite et voir quel comportement vous aimeriez avoir par rapport à ça et écrire ce nouveau comportement que vous aimeriez adopter. La deuxième chose, s'entourer de personnes inspirantes, que ce soit des personnes connues ou non connues, de notre entourage proche. Généralement, c'est encore mieux parce qu'on peut leur poser des questions plus facilement. Et encore une fois aussi, avec les réseaux sociaux, même les personnes connues, des fois, on peut arriver à leur poser des questions, mais c'est toujours plus difficile. Donc, ça peut être n'importe quoi. Si par exemple, vous voulez devenir joueur de professionnel de basket, allez voir tout simplement, je ne sais pas, des joueurs qui sont en B, en Pro B par exemple, si vous êtes en France. Et ici, ça va être un niveau encore en dessous. Enfin bref, allez voir des amateurs, allez voir des gens qui sont plus ou moins professionnalisés. Et la dernière chose, ça va être peut-être revoir vos limites à la baisse au début et au fur et à mesure agrandir cet objectif. C'est-à-dire créer cet objectif-là sur le long terme, mais sur le court terme, ramener ça à des petites étapes, à des petits pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, vous savez quoi faire, la partager ou autre. N'hésitez pas à laisser un commentaire en tout cas, moi c'est toujours un plaisir. J'essaye d'en faire assez souvent, mais ça fait longtemps que je n'avais pas fait et faute de temps, tout simplement, même si j'aime beaucoup ça. En tout cas, merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo.